Salut à tous, aujourd'hui je vous fais un petit vlog très spécial. Je vous emmène à la maison. À la maison pourquoi? Pour préparer notre voyage en Mongolie. Parce que quand vous verrez cette vidéo, eh bien nous serons en chemin pour l'aéroport. Cet après-midi vous verrez des stories et des posts de l'aéroport. Mais en attendant, eh bien là je vous présente un peu tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va faire en Mongolie. Et surtout la préparation. Regardez! Voilà, on a nos sacs parce que c'est une expédition, hein, on va énormément bouger, on sera un petit peu nomade là-bas. On va faire beaucoup de routes, on va voir beaucoup de paysages, beaucoup de monde. Alors ça c'est pas dit puisqu'il y a 20 fois plus de bêtes que de personnes là-bas. mais en tout cas on n'a pas le droit d'amener de grosses valises. Et c'est très dur pour moi parce qu'on part 18 jours, presque 3 semaines. Et moi généralement j'ai une valise de 40 kilos pour 3 semaines. Et là tout doit rentrer dans ce sac. Je sais pas si vous comprenez le truc, mais là j'ai pas mis encore mes dessous, mes sous-vêtements. Je n'ai pas encore mis mes t-shirts, je n'ai pas encore mis en fait toutes mes fringues. Là c'est la trousse à pharmacie. Pourquoi? Parce que évidemment sur place il nous arrive quoi que ce soit, il faut qu'on ait tous les médicaments avec nous, notamment des antibiotiques à spectre large, du Doliprane, et pour moi-même et pour Hugo. Et puis oui, on part à 4. Fanny qui est là. T'en es où toi Fanny dans tes valises? Elle est vide et par terre dans ma chambre. Voilà, alors on voit l'organisation d'une maman hyper stressée qui a déjà sa propre valise et celle de mon petit bibou. Mais entre nous, une fois que vous avez mis le pyjama et les serviettes de bain et un pull, il n'y a plus de place dans ces sacs. Tu trouves pas? En fait, il faut prendre un short, 2 t-shirts et c'est tout. Au niveau du climat, il y a un truc assez spécial là-bas. C'est qu'il fait très chaud la journée, entre 25 et 30 degrés. Sauf que la nuit, il fait jusqu'à -5. Donc, il faut prévoir de tout. Avec des gros pulls pour la nuit, vous allez nous voir avec le nez tout rouge, avec notre grosse doudoune la nuit et la journée en mode short. Ça va être drôle. Toi, tu trouves qu'elle est énorme ma valise? Mais elle peut pas fermer là déjà. Bah si, mais si. Non, elle ferme pas. On va y arriver. Alors en fait, on se met à plusieurs pour fermer les valises d'Engie à chaque fois. Ah ouais. Alors je vous ai dit, donc on part avec Fanny qui sera là pour cadrer, monter, pour nous aider sur tout l'aspect technique des vidéos parce qu'on va vous ramener de très belles images de là-bas. Ouais. Mais on part aussi avec, attention le petit passeport, d'Hugo. Et oui, Hugo vient vivre l'aventure avec nous. Je vous avoue, j'ai hésité parce qu'il est encore petit, il a 7 ans, mais je pense que ça va être une expérience pour lui extraordinaire et qui va lui ouvrir l'esprit, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Ouais. Il y a également Thomas. Et oui, j'ai invité Thomas à venir avec nous, même si on est séparés, comme vous le savez. Mais parce que, en partant à l'autre bout du monde comme ça, je trouvais que c'était important qu'Hugo ait son papa et sa maman. Surtout que sa maman, elle sera souvent prise dans les tournages, etc. Donc même si je vais partager énormément avec mon petit bichon, quand je serai en train de travailler, il pourra au moins passer des bons moments avec son papa qui s'occupera de lui. Voilà, et puis Thomas rêvait de faire la Mongolie. Donc voilà, donc on a à peu près tout préparé. Ils nous ont dit de prendre des chaussures de marche, des chaussures pour le trek. T'as tout ce qu'il faut? Ouais, ça par contre j'ai tout. Hein. Un sac de couchage. Ah, mes sacs de couchage. Ils sont là. Non, c'est pas un sac de couchage. Ça, c'est un sac de couchage. Et tu vas les mettre où? Ça, c'est un coussin. En fait, le sac de couchage, il se cale là. Il se cale ici. T'as pris un maillot de bain ou c'est moi? Alors, parce qu'après la Mongolie. Non mais parce qu'après la... Mais tu m'étonnes. Ah mais attends, je vais refaire ta valise. Non mais parce qu'après... Non, je vous explique, il y a une raison. C'est parce qu'après la Mongolie, on va à Pékin. Et à Pékin, j'ai regardé la météo, il fait 36 degrés, excuse-moi. À 36 degrés, je me balade en maillot de bain. J'ai 2 sponsors, ça y est, pour ce voyage. 2 marques qui nous soutiennent et qui nous permettent de partir. Parce que sans ça, c'était un énorme coup. Et c'est vrai que la marque Luni, qui est une marque de boîte à histoire, et mon album photo, nous soutiennent énormément dans ce voyage. Et on va parler d'eux justement tout de suite. Alors, le premier partenaire, c'est les boîtes à histoire Luni. C'est vraiment une super boîte, je trouve que c'est une très belle marque parce que ce concept est juste génial. C'est pour les enfants à partir de 3 ans et même Hugo aujourd'hui qui a 7 ans et je pense encore pour quelques temps adore. Il adore et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait c'est très simple, il y a très peu de boutons. Vous pouvez l'allumer donc avec ce petit bouton. Le
pack de Noël. Il y a plusieurs packs d'histoires et l'enfant peut créer lui-même sa propre histoire grâce aux petits boutons et en choisissant les détails de l'histoire. Donc par exemple, si on prend le pack, il y a quoi après? Le pack de l'espace. Le pack de l'espace. Toi, Fanny, c'était celui d'après que t'aimais bien. Le pack Bonne nuit. Ah non, c'est pas celui-là. Le pack de Noël. Mais non, il y est plus. Le pack Dino. Ah, c'est celui-là. Mais si, il y est. Donc si vous voulez le pack Dino, l'enfant n'a qu'à appuyer sur OK. Qui sera le héros de ton histoire? Donc là, il va choisir un héros. Donc déjà. Le T-Rex. Donc voilà, la première. Si il veut changer de héros, il tourne. Fred, le ptérodactyle. Fred le pyrodactyle. Pina, la T-Rex. Il y en a que 2, je crois. Fred, Ah oui, ptérodactyle. là il y en a 2. Parfois il y en a 3, parfois un peu plus, ça dépend des histoires. Donc là on va choisir le deuxième. Donc on met OK. Qui ton héros va-t-il rencontrer? Qui va rencontrer mon héros? Millie, la diplodocus. Max, le mosasaure. Mina, la libellule géante. Alors on va choisir la libellule géante. Choisis un objet. Une plume. Une fleur minuscule. Oh, trop bien. On tourne pour voir ça. Un volcan. Ah, ça il adorerait quoi un volcan. Une plume. On va prendre une fleur minuscule. Une fleur minuscule. Vous voyez? Il était une fois. Et là l'histoire commence. On va mettre pause. Fred. Donc là il peut mettre pause quand il veut l'enfant. Et en fait, l'enfant a l'impression de créer sa propre histoire et en fonction de la combinaison qu'il a choisie, eh bien l'histoire va commencer avec de jolies voix et dure quelques minutes. Hugo, je peux vous dire, il a passé des heures et du coup on remercie énormément l'Uni pour cet engagement puisqu'ils s'engagent pour les enfants en Mongolie et auprès de nous. Ils nous permettent justement d'aller à la rencontre de ces enfants, de rénover l'école et en plus on a une super boîte à histoire pour l'avion, pour Hugo, parce qu'on a 24 heures d'avion. On va vous expliquer un peu le détail du voyage après. 24 heures d'avion, donc à mon avis, il va falloir l'occuper. Il y a énormément d'histoires, de packs que vous pouvez télécharger sur le Lunistore, ça s'appelle. En fait, c'est une application sur l'ordinateur. Je vais vous montrer. Alors, le Unistore, cette application que vous avez, que vous connectez à votre ordinateur, que vous téléchargez, vous propose du coup pas mal de packs. Qui sont situés dans des catégories. Il y a les catégories des nouveaux packs, voilà, avec les comptines plus pour danser, la douce nuit, un pack dont on va parler particulièrement parce qu'il concerne un petit peu l'humanitaire également, les incollables. Donc si on regarde le pack des 7 continents, en fait c'est intéressant, c'est tout nouveau. Ça contient 12 histoires exactement. Et en fait, c'est un pack qui a été mis en place en partenariat avec l'association Play International pour promouvoir le développement et l'éducation par le sport dans le monde. C'est une association de 1999 implantée à Burundi, au Kosovo et en France, dont Mayotte. Et qui est animée par une seule conviction: le sport est une source de solutions pour répondre à nos enjeux de société. Et donc tout l'été, 50% des revenus de l'album Les Tournois des 7 continents, l'univers du ballon rond qu'on peut trouver sur l'Uni, seront reversés à l'association justement pour toutes ces causes. Donc bravo l'Uni puisqu'il s'engage tout l'été. Hein. Bravo l'Uni de s'engager dans toutes ces causes, dont la mienne, celle que je défends. Et vous avez les différents héros que vous pouvez retrouver aussi, des héros assez connus puisque le premier pack qui a été créé sur le Lunistore, c'était Suzanne et Gaston. Donc cette fois, Suzanne et Gaston partent à Londres. Les aventures de Suzanne et Gaston, donc on peut les suivre un petit peu partout. Et il y a aussi Lisa et Léo, je connaissais pas, donc ça doit être tout nouveau. Il y a maintenant énormément de personnages. Hein. Il y a Suzanne et Ben aussi, Suzanne et Émile. Vous avez les aventures rocambolesques, de fées, de loups, dans l'espace, c'est merveilleux. Les dinos, c'est ce qu'on a. Les pirates, je les avais, Lisa. Et vous avez le quotidien. Voilà, le quotidien, mes super mamans en attendant Noël. Vous avez toutes les histoires qui concernent le quotidien. Bienvenue au Poney Club, le cirque des animaux. Et les histoires dont tu es le héros. Donc, couloir du temps, à la recherche du lapin perdu. Tiens, couloir du temps, c'est quoi? Ce jour-là, la classe d'Hugo avait organisé une visite au musée d'histoire. Ah, mais attends! Pour lui et Excellent. son meilleur ami,
En fait, c'est très très drôle parce qu'ils ont retenu le nom du Go et ils l'ont intégré à l'histoire directement. Donc en fait, comme c'est sur mon compte, et ben ça se fait automatiquement. Mais c'est excellent, je m'y attendais pas en fait. Trop bien l'Uni, bravo. Et donc pour terminer avec l'Uni, je vais emmener avec moi dans ma valise une boîte à histoire en anglais pour mon filleul et ce sera un très beau cadeau pour lui. N'hésitez pas tout de suite à aller voir nos stories sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat parce que on est à l'aéroport et on correspond avec vous. Je voulais aussi vous parler de mon deuxième partenaire parce que sans eux, on serait pas là, on serait pas en train de partir aujourd'hui. Le deuxième partenaire, c'est Mon Album Photo. Voilà, monalbumphoto.fr, c'est une application pour créer des albums photos. Je crois que le nom parle de lui-même, mais ils ont surtout une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Make My Story. Donc là, je l'ai en application, mais elle existe également sur l'ordinateur. Évidemment, vous pouvez le faire depuis votre ordi ou depuis l'application directement. Et en fait, cette option vous permet de trier vos photos. Donc vous n'avez plus besoin de le faire et je peux vous dire que ça prend des heures parce que moi-même je l'ai fait pour offrir des albums photos aux grands-parents à Noël et je m'en souviens. Cette option est super bien parce qu'elle vous permet de trier vos photos, de créer votre album et de faire la mise en page. En tout cas, Make My Story, j'ai hâte de le découvrir. On l'utilisera surtout au retour du voyage puisque on rassemblera tous les souvenirs, toutes les histoires, tout ce qu'on aura vécu en Mongolie dans un bel album et on laissera faire Make My Story. Ils nous trieront les photos en fonction de l'histoire qu'on veut raconter. Ils nous feront la mise en page en fonction de nos goûts, on peut choisir les options, etc. Et du coup, on sera tranquille, on recevra notre album. Voilà, donc voilà le concept de Make My Story. Je sais pas, vous avez dû voir ça un petit peu partout à la télévision en ce moment, on en parle énormément. C'est vraiment la nouvelle technologie des albums photos. Donc merci à eux, merci à monalbumphoto.fr de nous sponsoriser, de nous permettre de partir à l'autre bout du monde. L'Uni et Mon Album Photo, je vous aime. Et les petits Mongols vont vous aimer aussi, je crois. Alors, Angie est pas là, elle est partie aux toilettes. Donc, on a parlé de son sac qui est là, avec son maillot de bain. Mais j'ai fait une découverte magnifique. Ceci. Et donc une petite valise qui renferme. Tada! Elle a une valise de gâteau. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est quoi ça? Non mais là-bas en fait je vous explique, il y a marqué dans le carnet qu'il n'y aura pas de viande, non qu'il n'y a que de la viande, mais qu'il n'y aura pas de légumes ni de fruits. Donc c'est pour ça que je prends des gâteaux, c'est logique. Non, mais surtout je me dis que pour le goûter, comme on va faire, Hugo il a l'habitude d'avoir son goûter à 16h et j'étais hyper angoissée avec cette idée de goûter. J'ai téléphoné à Voyager Autrement qui organise le voyage, je leur ai dit mais est-ce que je peux prendre une valise cabine, machin, il y a certaines avec certaines compagnies c'est accepté, pas d'autres, mais on part avec Lufthansa pour ce grand voyage en A380, ça va être trop cool. Et du coup voilà. Mais non, mais au moins on aura quand même nos repères chocolatés. Franchement, c'est un peu la maman parfaite parce qu'elle pense à ramener toute une valise de gâteaux pour les desserts de son fils. C'est pour mon fils, c'est pas pour moi. Bon, ok. Menteuse. Je vais le cacher. Bon, on va vous raconter un petit peu ce voyage. Venez avec nous. On a reçu un carnet de voyage par Voyager Autrement qui nous a organisé tout ça grâce à Vision du Monde parce que depuis tout à l'heure on n'a pas parlé de Vision du Monde mais c'est quand même mon partenaire principal. C'est quand même de là que part le projet, le point de départ du projet, c'est ma rencontre avec Vision du Monde, la première ONG mondiale de parrainage d'enfants. Et grâce à elle, je parraine mon petit Lufthansa que je vais rencontrer. Mais quand, quel jour? On a notre petit carnet de voyage. Je te laisse l'ouvrir, Fanny. Ouh. Alors, nous avons le carnet de voyage. Ah, ouais, et dessus, il y a convocation aéroport, programme et liste des hébergements. Il y a un peu tout ce qu'on va faire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans la pochette? Les billets d'avion. Ils sont là. On a combien de temps, combien d'heures d'avion, Fanny? 24 heures? Ouais, 24 heures d'avion avec les correspondances. Il y a des pauses. Il y a des pauses. Pendant ces pauses, je pense que Fanny va juste dormir, puisqu'elle va pas dormir toute la nuit. Alors, pour le trajet, qu'est-ce qu'on va faire?
on décolle de Lyon, on va jusqu'à Munich. De Munich, on va jusqu'à Pékin. Donc là, on passe la nuit dans l'avion. C'est là que ça va être dur pour Fanny. Bon, c'est là où il va falloir essayer de dormir pour faire passer le temps. Et regarder plein de films. Moi, ce que je fais dans l'avion, c'est que je regarde plein de films et on écoute les histoires l'une. Ouais. On fera écouter les histoires l'une. C'est moi en fait qui vais les mettre. Du histoire Dino. Ouais, et pour les incollables, ce sera du CM1 pour Fanny. Voilà, histoire Dino que t'adores. Ensuite, on arrive à Pékin et à Pékin, on a une correspondance assez longue de 5 heures avant de reprendre l'avion pour Ulaanbaatar. Et là, donc 24 heures se seront écroulées. Écroulées, ouais, c'est. Ah non. 24 heures se seront écoulées et on sera fatigué, mais on sera enfin en Mongolie. En Mongolie, on restera donc ce premier jour, donc de toute façon on arrive la nuit, je crois qu'on arrive, il est 19h30, donc on ira se coucher et puis c'est tout. Le lendemain, on découvrira les locaux de Vision du Monde là-bas, l'ONG. On rencontrera la directrice de Vision du Monde qui vient spécialement pour nous de Paris, donc très content de la rencontrer là-bas. Elle vient là-bas, donc c'est un vrai honneur. Et puis ensuite, on partira avec notre minibus, je t'assure c'est un minibus il paraît. Et notre guide qui parle et mongol et anglais et pas trop mal français. Ouais. On le rejoindra et il nous amènera à 6 heures de route d'Ulaanbaatar. Et c'est là où moi j'ai flippé. Moi c'est bon, je serai Voilà, tranquille. à 6 heures de route d'Ulaanbaatar, dans la région de Boroundour où on rencontrera mon filleul. On fera plein d'activités avec lui. Je pense que pour l'instant, on ne connaît pas les activités exactes. On ira au restaurant, on fera des jeux, mais on ne sait pas encore quoi. On nous réserve des surprises. Et puis nous le quitterons après 4 jours, mais 4 jours c'est déjà bien avec lui puisque lui partira en vacances. Super. Il a retardé ses vacances pour nous accueillir d'ailleurs. Et ensuite nous partirons pour le Petit Gobi qui est un désert. Alors il y a le Grand Gobi et il y a le Petit Gobi, mais le Grand Gobi était un petit peu dur à supporter pour Hugo, ça faisait énormément d'heures de voiture. Et il y a énormément d'heures de marche, etc. Ce qui n'est pas forcément adapté à un enfant de 7 ans. Du coup, on ira au Petit Gobi, qui est le petit désert à côté. Et on vivra quelques jours chez une famille de nomades, de musiciens. On va découvrir les instruments mongols, on va vivre les jeux, on va vivre le quotidien avec cette famille. Vous savez que là-bas, comme les climats sont extrêmes, et ben les nomades vivent une période à un certain endroit. Et ensuite, ils démontent un peu tout leur village et ils partent vivre ailleurs. Pour avoir un meilleur climat. Après ça, Fanny, les détails, on retourne à Ulaanbaatar, on va découvrir les danses traditionnelles parce que là-bas ce sera la fête nationale. Oui. Donc ça c'est super chouette, on va découvrir les danses traditionnelles. Et puis ensuite on prendra le Transmongol qui est un peu comme le Transsibérien. C'est un train qui traverse toute la Mongolie pour aller en Chine, à Pékin. On va rester 28 heures dans le train. Donc là j'ai pas peur, c'est vraiment une expérience, j'ai vraiment hâte, on va dormir dans les couchettes. Attention, j'ai pris des couchettes molles parce que tu peux dormir sur du dur aussi. Donc ça c'est les secondes classes, j'ai quand même pris les premières classes pour ça parce que j'ai dit non mais là 28 heures, on va quand même prendre le... Donc il y a tout dans le train, il y a à manger, voilà. C'est super. Et ensuite on arrive à Pékin et là on passe 6 jours, 7 jours à la découverte de Pékin, la grande muraille de Chine, le zoo de Pékin avec les pandas, des temples, Bouddha, enfin on va découvrir et la vie culturelle et la vie spirituelle et voilà toute la culture. Donc ça on vous le partagera avec vous aussi évidemment, ce sera des vlogs voyages et découvertes. Gros focus sur moi parce que après avoir rencontré notre filleule, eh bien on fera la fameuse mission humanitaire dont on vous parle depuis le début. On ira rénover une école mongole. Pour l'instant on peut pas la rénover parce qu'on n'a pas trouvé le sponsor, mais par contre eh bien on ira la visiter, on ira voir ce qu'il faut faire, voilà, on ira prendre nos marques sur place pour ensuite mieux vendre le projet dès septembre auprès des annonceurs et des marques. Et on croise les doigts, il n'y a aucune raison que d'autres annonceurs eh ben, ne se lance pas dans l'aventure avec nous, même en septembre. Là je vais filmer les lieux et on y retournera peut-être l'année prochaine pour aller voir l'avancée du projet une fois qu'on aura collecté l'argent. Mais vous inquiétez pas, je ferai aussi appel à vous, pas pour de l'argent mais pour justement participer à la collecte et du temps que vous donnerez. Mais je vous expliquerai ça plus tard. En attendant, la mission humanitaire et ce qu'on va visiter, c'est le gymnase de l'école qu'il faut rénover. Il est assez vétuste pour le moment. Voilà, rénover le gymnase de l'école
apporter des uniformes aux familles les plus démunies parce que là-bas les enfants vont à l'école en uniforme et tous n'ont pas les moyens de s'en offrir. Ensuite c'est aussi équiper une classe de SVT et écologie, c'est une matière très très importante pour eux là-bas en Mongolie et il en manque une pour l'instant. Et enfin, c'est adapter une bibliothèque pour les enfants handicapés, la rendre accessible à ces enfants handicapés qui ne peuvent pas attraper pour l'instant certains livres, etc. Donc voilà, ce sont ces 4 missions pour un budget de 10 000 € qu'on n'a pas pour l'instant, mais qu'on va avoir, j'en suis certaine. On va filmer les images et grâce à ces images, on va sensibiliser et on va donner envie. Et donc ça, ce sera juste après avoir rencontré mon filleul. On a hâte de voir tout ça, de prendre toutes ces belles images et de voir sur place vraiment les besoins. En tout cas, ce qui est important que vous sachiez, c'est que vous aurez une vidéo humour qui sortira la semaine prochaine sur la Coupe du Monde de football. Ce sera pendant les finales normalement, donc on sera en plein dedans, nous on sera en plein dans la Mongolie, donc on sera pas là pour voir vos commentaires, etc. Mais Alfred reste sur place, regardera, essaiera de vous répondre, vous donner des nouvelles quand il en aura de nous. Et en fait là-bas on sait pas comment on pourra vous contacter, s'il y aura du réseau ou pas. À mon avis pas grand chose en tout cas quand on sera dans le désert. En tout cas une semaine perdue, on pourra pas bien vous contacter. Donc ne vous inquiétez pas si pendant au moins 10 jours, une semaine vous n'avez pas de nouvelles, pas de vidéos sur la chaîne, on ne vous oublie pas. C'est juste que on est en train de filmer, on est en train de vivre des moments incroyables qu'on partagera avec vous dans les jours qui suivront. Dès qu'on pourra, on le fera. Je pense qu'à Pékin, on pourra faire plein de photos et vous les envoyer, ça c'est sûr et certain. Mais avant Pékin, ça va être compliqué. En tout cas, on se retrouvera, quoi qu'il en soit, si l'avion se crache pas, le 19 juillet. Je dis ça, mais moi je suis la première flippée. On viendra le 19 juillet au matin et du coup, à partir de là, on commencera à poster des vidéos, on donnera tous les rushs à Alfred pendant que nous on ira dormir et se reposer. Alfred qui reste ici et qui nous attendra et voilà, on pense très très fort à vous, ça va être quelque chose d'énorme. Mettez des pouces bleus pour soutenir ce voyage. Si vous voulez en savoir plus, venez tout de suite sur Instagram, Snapchat et Facebook pour nous retrouver à l'aéroport. Et on vous embrasse très très fort. Abonnez-vous à ma chaîne, je veux encore plus d'abonnés quand je reviens. Surtout que je vais pas pouvoir la consulter pendant des jours et des jours. Donc il y a intérêt à ce que ça ait monté. Faites-moi une belle surprise. Gros bisous à tous.